Donc bonjour à toutes et vraiment bienvenue dans notre masterclass au sein du Vortex Émeraude. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est bon? Super. Ok, génial. Donc, bienvenue alors à celles qui sont en live aujourd'hui et à toutes celles qui sont en replay. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment important au sein de l'espace Émeraude pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai vraiment envie de pouvoir rappeler qu'effectivement, oui, c'est l'avant-dernière masterclass de notre série de Vortex Émeraude. Donc, vous avez peut-être vu que depuis le mois de décembre jusqu'au mois de juin, tous les mois, j'ai offert une masterclass gratuite sur différents thèmes en développement personnel. Ce sont des masterclass Master Soul qui sont très riches et qui sont disponibles sur le canal YouTube. Je vous ai même fait un petit récapitulatif avec le lien de toutes les masterclass disponibles sur le portail Emeraude. Sauf erreur, il a été diffusé cette semaine, peut-être même hier ou avant-hier. Donc vous pouvez encore profiter d'aller y jeter un œil. C'est important pour moi parce que ça faisait vraiment partie d'une série d'offres conscientes, de pleine conscience, de reconnexion profonde à l'essence du développement personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, le développement personnel prend différents types d'essor, prend différents types de branding, prend différents types de vision. Et pour moi, c'était véritablement important de participer en fait à une éthique de pleine conscience au cœur même du développement personnel. C'est vrai que ça fait plus de 17 ans maintenant que je travaille au sein de l'Espace Émeraude, que j'offre différents services, que je travaille pour la pleine conscience, que j'œuvre en fait pour le développement personnel collectif. Et pendant toutes ces années, tout ce que j'ai pu diffuser sous toutes ces formes, que ça soit en photo, que ce soit en branding, que ça soit en vidéo comme on est là maintenant, que ce soit en présentiel, que ce soit en stage, en formation, etc., etc., tout a toujours été aligné en fait à l'espace émeraude. Et ça a été tout un travail dans notre éthique de garder en fait cet alignement, de rester connecté à l'essentiel, de rester connecté à, à soi et à l'âme de l'espace émeraude. Hein. Vous pouvez imaginer qu'en 17 années, ben, il y a beaucoup d'évolutions. Vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de propositions aussi qui arrivent, qu'il y a beaucoup de collaborations. Puis ça a toujours été comment rester toujours connecté à l'éthique finalement de l'espace émeraude. Et c'est le thème aujourd'hui de notre vortex. Un vortex émeraude qui aujourd'hui offre une masterclass sur la reconnexion profonde à soi que je vois comme une clé d'ascension. Non pas comme juste un petit outil qu'on a dans sa poche, mais que je vois véritablement comme une clé puissante d'ascension. Donc je vais avoir le plaisir de vous en parler. Vous avez l'opportunité aussi sur mon canal YouTube de revisiter une série de vidéos liées aux soins, liées à la reconnexion à soi. Vous avez des méditations gratuites, vous avez des soins audio que je vous invite à visiter. Et puis dans notre vortex, comme on a été fidèle à tous nos vortex, ben, vous avez un concours pour gagner une lecture de l'âme. Donc ce concours, pour pouvoir y participer, ben, il est nécessaire de nous faire un message par rapport à cette masterclass. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est difficile? Mais de vous manifester. Toutes les personnes qui, dans les 2, 3 jours, se manifesteront autour de cette masterclass-là, feront partie de notre tirage au sort pour une lecture de l'âme. Hein. Une lecture de l'âme, c'est une canalisation du message de votre âme et donc de votre mission. Parce que l'âme, ça fait partie intégrante de la reconnexion à soi. Reconnexion à soi aussi, au cœur en fait de mon message depuis ces 17 dernières années, parce que ça a été la toute première session que j'ai donnée de toute ma vie dans cette vie, au niveau des soins et au niveau de l'accompagnement, ça a été la canalisation de l'âme, la canalisation du message de son âme, de quelle est sa mission de vie. Et dans toutes ces années, le point important dans tout ce qu'on fait, c'est toujours la reconnexion à soi, le retour à soi, le comment on revient à soi, le comment on multiplie le soi et le comment on reste ancré dans le soi de façon constante et permanente.
Et c'est ce qui, pour moi, a été un jalon dans ce cheminement au sein de l'espace émeraude parce que c'est une constance, c'est une posture, c'est une connexion à moi et à l'éthique de l'espace émeraude. Et puis c'est un ancrage puissant à maintenir avec vent, avec marée, avec tout ce que la société, en fait, avance et bouge autour de nous parce que nous avançons aussi, nous évoluons aussi. Donc, comment maintenir ce pilier intérieur? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous sommes ici pour continuer de nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Qui nous sommes vraiment, c'est pas seulement une fois une phrase, c'est pas seulement une fois un ressenti. C'est un travail profond et permanent de nous souvenir de qui nous sommes. Hein. Oui, nous sommes des êtres d'amour, des êtres de bonté, des êtres de présence, des êtres de lumière. Mais oui, nous sommes aussi des êtres humains avec des peurs, avec des craintes, avec des émotions. Donc oui, nous sommes véritablement dans un cheminement qu'on appelle de développement personnel, dans un cheminement qui permet de se reconnecter petit à petit à soi pour ancrer, pour vivre, pour ressentir une harmonie plus grande dans sa vie et dans les différents domaines de sa vie. Donc, ce sujet est plus qu'essentiel aujourd'hui, véritablement, encore plus aujourd'hui. Plus on va dans la mondialisation, plus on va dans les réseaux sociaux, plus on va dans la sursollicitation actuelle, plus la reconnexion profonde est importante et plus elle devient un besoin qui clignote comme un warning qui dit attention, attention en fait. C'est, c'est un pilier qui est extrêmement important, mais qui aujourd'hui, et c'est incroyable à dire, est mis au défi presque quotidiennement, tant les sollicitations sont grandes, tant les coupures finalement sont grandes, tant les blessures peuvent être profondes, tant la sollicitation est devenue un moyen de ne pas ressentir, un moyen de fuir, un moyen de, 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 de donner plus d'importance à la sollicitation qu'à soi finalement. Hein, donc, la reconnexion à soi, c'est pas juste un truc de ceux qui adorent le développement personnel. Non, c'est véritablement un pilier profond qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'être en sens avec nous-mêmes, d'être en conscience du sens de ce que ça représente, ce que l'on fait à chaque moment de la journée, et puis à plus grande échelle, ce que l'on fait dans sa vie personnelle, professionnelle, familiale, sociale. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que c'est véritablement en cohérence avec ce pilier de soi intérieur? Donc c'est tellement et encore plus important aujourd'hui de pouvoir revenir à soi, se déconnecter du bruit, se déconnecter de la sursollicitation pour revenir à sa présence. La présence paraît banale à côté de toute la sollicitation. La présence paraît beaucoup trop simple et presque ennuyeuse, finalement, à côté de toute la stimulation de tout ce qu'on peut voir, entendre, écouter, percevoir constamment. Donc, l'envie de revenir à soi, véritablement, où est-ce qu'on va la chercher? Si c'est presque ennuyeux aujourd'hui, si ça sort complètement de notre façon de vivre, pourquoi est-ce qu'on irait se connecter à soi? Mais pour retrouver le sens de sa vie, pour retrouver le sens et donner véritablement du sens à sa vie, savoir qui on est au-delà des rôles que l'on joue, savoir qu'est-ce que ça change de vivre à partir de son essence ou de vivre à partir de stimulation ou de vivre à partir de peur ou de blessure. Mais ça change que vous êtes véritablement plus en paix, véritablement plus en harmonie, véritablement plus simple. Qu'est-ce que c'est compliqué aujourd'hui?
un tas de choses devient très compliqué. Alors que la reconnexion à soi, elle est remplie de simplicité, de sagesse, d'énergie, de joie et de sens. Et aujourd'hui, les générations qui arrivent aujourd'hui, s'il y a bien un ingrédient qui les fait bouger, c'est le sens. Quel est le sens? À quoi ça me sert? Hein? À quoi ça me sert de me reconnecter à moi? À quoi ça me sert? Le reste, plus ou moins, je l'ai. Donc, à quoi ça me sert de me reconnecter à moi? Ça sert de sortir du stimuli, de sortir de la sollicitation et de se rencontrer dans cet espace de vide, dans cet espace de rien. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de courant? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'Internet? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il reste soi. Et qu'est-ce qui se passe avec le soi si on n'a pas l'habitude d'être avec soi? Eh ben, on a une peur panique, une peur du vide qui s'empare de nous, une peur de «Ah, mais du coup, c'est quoi le sens de ma vie? Quelle est cette quête?» Tandis que si on apprend à se reconnecter profondément et véritablement à soi, si on donne de la cohérence vibratoire entre l'intérieur et l'extérieur, hein, si on nourrit cette cohérence, si cette cohérence elle est ancrée, si cette cohérence elle est véritable, si aujourd'hui on doit faire ce choix, on doit faire le choix de rester connecté profondément intérieurement et extérieurement. Quand on doit refaire un choix, ça veut dire que ça a été véritablement cassé, véritablement touché. Quand on doit refaire le choix de choisir sa vie à partir de son pilier intérieur. Hein? Ce pilier intérieur, c'est la plus grande force, la plus grande puissance et la plus grande cohésion qui relie tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, tout ce que vous pensez, à chaque minute, à chaque moment. Si ce pilier, il n'est pas là, si ce pilier, il est endommagé, si ce pilier, il est remplacé par autre chose que votre énergie divine, alors il y a une véritable brisure, une véritable cassure qui crée une perte d'équilibre, une perte de sens, une perte de soi, basée sur des mauvais choix, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, au mauvais endroit. Ce qui crée des schémas de catastrophe qui sont longs à récupérer, mais qui parfois sont la quête nécessaire pour revenir à soi et pour retrouver le véritable sens. Dans une mer de stimulation, si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez compter sur votre sens, vous êtes en danger constamment. Constamment, vous vous mettez en danger parce que vous pouvez être happé par 1001 stimuli et perdre vos propres repères, perdre votre propre ancrage, perdre votre propre présence. Et il n'y a pas plus anxiogène que lorsque l'on perd sa propre présence. Il n'y a pas plus déroutant que lorsque l'on perd son propre ancrage à soi. Le monde est fait pour évoluer, le monde va continuer d'évoluer, la vitesse du monde va continuer de nous dépasser. Donc, c'est important de renforcer cette connexion à soi. De plus la vitesse du monde nous dépasse, de plus ça nous montre à quel point il est essentiel de renforcer cette connexion. Non pas juste par un livre qu'on lit, non pas juste par «Ah, c'est sympa le concept de la reconnexion à soi», mais par une véritable présence, une véritable activation afin de stabiliser sa propre fréquence face à un monde qui va continuer d'accélérer, qui va continuer d'évoluer. Face à des personnes autour de vous, parfois proches, parfois plus lointaines, qui peuvent véritablement perdre le sens de leur vie. C'est vraiment comme nager dans une mer remplie de millions de milliards de stimuli à la seconde.
Et c'est nager là-dedans et rester en cohésion avec soi. Tout le monde à tout moment peut être touché par une déconnexion à soi. Tout le monde à tout moment peut véritablement vivre un mauvais burn-out par rapport à une déconnexion à soi. Donc il est vraiment d'une très grande importance de se reconnecter et de travailler cette reconnexion, de nourrir cette reconnexion, véritablement de la nourrir pour la stabiliser. Et c'est pour ça que, pour moi, elle devient une véritable clé d'ascension. Une clé d'ascension, c'est quoi une clé d'ascension? C'est une puissance d'énergie qui qui augmente pas seulement votre vibration pour devenir plus subtile, mais qui augmente votre stabilité, qui augmente votre consolidation, qui augmente votre présence et véritablement les besoins que votre présence a. Ça, c'est une clé d'ascension. Une clé d'ascension, elle permet, quand une clé se tourne, en fait, il faut que tous les éléments soient là pour que la clé se tourne. Il faut la bonne grandeur de la clé, il faut la bonne serrure, il faut la bonne découpe, il faut que tout au millimètre près s'emboîte pour qu'on puisse tourner la clé. Okay? C'est pour ça qu'une clé d'ascension, elle va regrouper un certain nombre d'aspects qui vont s'emboîter les uns avec les autres et permettre cette protection et cette consolidation vibratoire. Je vais vous en parler un petit peu plus tard sur ces différents points qui permettent de pouvoir tourner cette clé et puis d'incarner cette clé d'ascension. Parce que le monde, là, véritablement, on ne sait pas où il va. On ne sait rien. On ne sait rien. On peut prédire, mais on ne sait rien. Tout est très instable. Tout est basé sur des stimuli constamment. Tout est basé sur des vitesses neuronales qui sont pas vraiment faites pour nous. Tout est basé sur des peurs probables ou des peurs passées. Tout est basé sur des catastrophes. Donc, où est-ce que nous allons comme ça? Et la question, c'est où est-ce que je vais dans ce monde? Où est-ce que je vais dans ce monde? Est-ce que je vais m'engouffrer dans ces grandes peurs collectives? Est-ce que je fais ce choix? Est-ce que c'est bon pour moi? Aujourd'hui, on a véritablement de prendre à chaque moment un petit pas pour reculer, pour faire le choix, pour reprendre le choix. Et quand on voit que ça devient une phrase clé du développement personnel, je fais le choix, je reprends le choix, je prends la décision, ça veut dire qu'à tout moment, on a perdu le choix. On n'est pas sûr de la décision. Il y a trop de choix. Il y a trop de possibilités. Il y a trop de stimuli. Et humainement, on a envie de tout essayer. On a envie de tout faire. Mais donc, on a une dispersion qui est énorme. Tous ces stimuli, en fait, nous ouvrent d'autres portes autour de nous. Certaines sont bonnes, certaines sont extrêmement mauvaises, certaines sont neutres, mais c'est une dispersion qui est là à chaque instant. Pas seulement une fois par jour, mais à des milliards de minutes par jour. Hein, donc on a une vraie pleine conscience à reprendre. Ok, quel est mon choix dans cette mer? Où est-ce que je nage? Vers quoi je nage?
Humainement, tout le monde cherche une sécurité, tout le monde cherche une harmonie, tout le monde cherche une simplicité. Et j'ai vraiment envie de dire les mots qui reviennent aujourd'hui, c'est simplicité, harmonie, amour et tranquillité. C'est marrant, c'est des opposés à tous ces stimuli, à toutes ces invitations stimulantes, à toutes ces invitations d'acheter, d'acquérir. Donc, posons-nous cette question véritablement. Posons-nous véritablement cette question. Est-ce que vous, en tant qu'être humain, vous avez besoin d'autant de stimuli par jour pour vous sentir bien? Est-ce que vous, en tant qu'être humain, vous avez besoin d'autant de propositions et de possibilités par jour pour vous sentir bien? Est-ce qu'avant de choisir quoi que ce soit dans toutes ces possibilités, est-ce qu'il n'est pas d'abord nécessaire d'être bien connecté à soi pour faire le choix qui vous convient véritablement? Vous, individuellement, et peut-être vos proches, vos conjoints, votre famille proche, avant de sauter sur chacun de ces stimuli derrière lequel on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux aujourd'hui? Est-ce qu'on a véritablement une limite qui est là, à part votre éthique, à part ce pilier intérieur qui devient notre refuge? Donc, si je reprends l'image de cette mer où nous nageons tous finalement, la reconnexion à soi devient cette bouée de sauvetage, devient cet îlot où vous pouvez reprendre un souffle, où vous pouvez récupérer, où vous pouvez revenir à vous et consolider votre présence pour continuer le voyage. Parce que long est le voyage, mais il paraît encore plus long si vous êtes déconnecté de vous-même, perdu. Au moment où vous êtes déconnecté de vous-même, vous êtes comme un bois qui flotte sur l'eau, finalement. Et vous flottez d'un bord à l'autre, hein. Tandis que la reconnexion, c'est comme un appel profond. On peut même aller plus loin là de la Terre qui nous dit, hé, restez connectés là, réveillez-vous, restez là, restez ancrés, hein. On a des vagues, des tsunamis énormes d'énergie, d'émotions, encore une fois, de stimuli. Donc, comment rester connecté et ne pas se noyer? Et c'est véritablement ça, aujourd'hui, un des piliers les plus profonds, les plus essentiels à re-acquérir. Et j'ai vraiment envie de dire à re-acquérir parce que il y a vraiment des moments où on a besoin d'un refresh dans cette connexion à soi, véritablement. On a besoin ouais, d'un véritable refresh, de pouvoir réactiver les rouages profonds, remettre le lien entre l'âme et soi, entre soi et sa santé, recréer un environnement sain à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'extérieur de soi, actuellement, aujourd'hui, ça n'est pas ça. Donc, c'est ce qui était prédit il y a pas mal d'années en arrière, hein. Travaillez cet espace en vous, ancrez-le, ça vous servira plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle un havre de paix, mais il se situe d'abord en soi. Ensuite, il peut se situer dans une semaine de vacances ou dans une retraite ou dans un chalet à la montagne ou dans un bungalow sur une île. Mais d'abord, il se retrouve en soi. D'abord, il se construit en soi. D'abord, il devient un refuge en soi. Et après, vous le manifestez
à l'extérieur, comme des espaces sacrés que vous prenez pour vous régénérer et pour continuer de consolider le lien sacré, subtil, mais sublime, nécessaire pour rester là, pour rester dans la présence aujourd'hui. Cette reconnexion, elle permet aussi d'aller à son rythme, de répondre à ses besoins, de créer son espace. Et puis de vivre cela. Il y a des moments où vous vous êtes peut-être construite sur le rythme de la société, sur les besoins des autres. Et aujourd'hui, l'espace de sécurité, c'est quand on revient à pouvoir se construire sur sa propre reconnaissance à soi, sa reconnexion à soi, son ancrage, sa force profonde. Sentir ce pilier comme quelque chose de très très stable qui est véritablement là pour que vous puissiez y prendre refuge et non pas vous noyer dedans, mais véritablement y prendre refuge. Donc, cette prise de refuge en soi, elle se réactive, elle se recrée parce qu'elle grandit avec vous. Ce qui, il y a quelques mois ou quelques années, était une force et une stabilité, ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Voilà pourquoi on a besoin de réactiver cet espace. Voilà pourquoi moi je l'appelle une clé d'ascension, hein, parce qu'on vient réemboîter tous les espaces dont on a besoin pour consolider le pilier de lumière qui est en nous et en prendre pleine conscience, s'asseoir dedans et se sentir soutenu, quoi qu'il se passe autour. Parce que ça n'est pas fini, les choses n'ont pas fini de se passer. Les choses n'ont pas fini d'être positives ou négatives. Les choses n'ont pas fini de nous surprendre. Les choses n'ont pas fini de nous faire tanguer. Les choses n'ont pas fini de nous mettre à l'épreuve. Les choses n'ont pas fini. Donc c'est véritablement comme ouais, cet îlot en soi vraiment précieux aujourd'hui. Ça devient quelque chose de très précieux. C'est une source intarissable en soi qui permet d'accompagner l'évolution, d'accompagner le quotidien, d'ancrer, de créer, de nourrir, et non pas d'être submergé. Quand vous vous sentez submergé plusieurs fois, j'ai envie de dire c'est le moment de réactiver le pilier de la reconnexion à soi. Parce que, non pas qu'il n'est pas existant, mais il est comme activé pour le passé ou pour les mois passés. Et là, il y a des nouvelles informations, un nouvel état à consolider, un nouvel état à réancrer ou à revoir. Je vais vous partager les 8 piliers, en fait, qui pour moi font partie de cette clé d'ascension. Je vous les partage ici. On va bien sûr pas en faire l'activation, mais je vous les partage en fait parce que ce sont des piliers importants. Vous les trouverez aussi sur le lien que je peux vous envoyer à ce sujet. Donc, pour moi, cette clé d'ascension, elle est faite de ces 8 piliers. Le premier pilier, ce ne sont pas des piliers que vous n'avez jamais entendus, ça c'est sûr. C'est des piliers, vous en connaissez certainement certains. Mais le premier pilier, c'est l'appel de l'âme. Où est-ce qu'aujourd'hui mon âme me demande d'aller? Ça, c'est vraiment aujourd'hui, pas hier, pas il y a 3 ans, pas il y a 17 ans quand j'ai ouvert l'espace émeraude pour ma part. Où est-ce qu'aujourd'hui, votre âme, elle vous demande d'aller dans ce contexte, pardon, actuel, là, maintenant. Donc là, il y a l'engagement avec l'âme. Est-ce que vous êtes toujours en accord?
Est-ce que vous avez besoin de faire un réalignement avec votre âme? Est-ce que vous savez véritablement ou bien est-ce que vous êtes submergé parce qu'il y a sans arrêt une vague, en fait, qui arrive? Premier pilier, c'est l'âme. Le deuxième pilier, c'est la libération, toujours. Libération des voiles, libération de ce qui vous entrave, libération de ce qui doit être transmuté. Et on vit une période de transmutation énorme. Il y a sans arrêt des mémoires multidimensionnelles et karmiques à transmuter. Parce qu'on vient redéposer une définition de nous-mêmes, une identité de nous-mêmes dans un monde relativement perdu, hein, perdu dans sa quête de sens. C'est véritablement ça. Donc là, on a beaucoup de libération, deuxième pilier. Moi, j'appelle ça libération des voiles parce que c'est un concept, on va dire, un peu plus nouveau qu'on utilise dans le domaine quantique. La libération des voiles, non pas des mémoires, non pas des blessures, non pas des blocages, mais des voiles. OK? C'est un nouveau concept qui aujourd'hui permet véritablement de voir beaucoup plus clair ce qui est en train de se passer. Troisième pilier, ben, c'est réactiver la fréquence originelle. C'est là que je vous le disais tout à l'heure. À des moments, on a besoin de réactiver. Il faut remettre la fréquence originelle. Il faut faire appel au code sacré. Il faut mettre en place de nouveau le code avec son activation pour que ça crée une fréquence sur laquelle qui se répand. C'est comme un impulse qui va se répandre. Le quatrième, c'est la guérison de son identité. Donc là, c'est l'amour de soi, la reconnaissance de soi. Aujourd'hui, la majorité des blessures, c'est la non-reconnaissance de soi. La majorité des peurs, c'est la perte d'identité, parce qu'on ne reconnaît pas sa vraie valeur. On est dévalorisé par la société, on est dévalorisé par le monde professionnel, on est dévalorisé par le monde, je ne sais pas, parental, transgénérationnel. Où est la reconnaissance de soi? Si vous ne l'avez pas en vous, tout le reste autour vous dévalorise constamment, hein? Donc ça, c'est le quatrième pilier, guérir son identité. Le cinquième pilier, c'est l'ancrage sacré dans la matière. L'ancrage sacré dans la matière, c'est la clarté et la stabilité. Donc, connecté à ses besoins, connecté à sa fréquence, connecté à sa mission, permet un ancrage et une clarté. Le sixième pilier, ça c'est la connexion à ce qu'on appelle sa sagesse divine, c'est-à-dire sa connexion subtile, la connexion avec ses canaux, la connexion avec sa guidance. Pour certaines personnes c'est facile, pour d'autres personnes c'est difficile. Pour certaines personnes c'est facile, mais elles ont perdu confiance dans leur propre guidance. Ok. Le septième pilier, c'est pouvoir alors rayonner cette puissance-là. Ça veut dire incarner cette lumière. Si on fait tout ce chemin-là, c'est pour pouvoir l'incarner. C'est pas pour le voir passer en dessus de notre tête comme ça. C'est pour pouvoir véritablement incarner cette simplicité, cette harmonie, cette connexion à soi, puis cette connexion aux différentes sphères de sa vie, hein. Donc ça, c'est vraiment incarner. Et puis le huitième, c'est intégrer avec constance, parce que ça se nourrit, ça s'intègre et ça se nourrit. Donc là, on a 8 pièces qui permettent à la clé d'ascension de se tourner, de se tourner et de s'activer, de permettre ainsi un nouveau support, un nouveau soutien à l'être en évolution que nous sommes, à l'accord entre notre être de matière et notre être de lumière, de pouvoir trouver un soutien. C'est ce qu'on appelle les clés d'ascension. Pour moi, ça, c'est une véritable clé à tourner. Ça, c'est évident qu'au sein de l'espace émeraude, ben, c'est bien évidemment un programme immersif qui est proposé par rapport à cette clé. Est-ce que ça a été véritablement pensé depuis des mois? Non. C'est véritablement une sensation profonde depuis plusieurs semaines qu'il y a quelque chose de nouveau à partir de Ease and Grace qui se met à disposition et qui est prêt à s'ouvrir et qui aujourd'hui prend naissance dans 8 immersions disponibles pour tourner cette clé d'activation. Pour moi, c'est essentiel. Pour vous, je ne sais pas. Pour moi, c'est véritablement essentiel de pouvoir activer cette clé-là et de pouvoir continuer
à rester en coexistence avec ce monde et tout ce qui se passe. Et là, je ne parle pas seulement de nos petites sphères personnelles, parce qu'elles ont de l'importance, nos petites sphères personnelles, mais pas que, hein? Mais pas que. Donc là, pour moi, c'est une clé qui permet de mettre ces sphères personnelles dans une certaine fréquence pour pouvoir regarder le monde autrement et puis faire des choix différents. Si dans mes sphères personnelles, je suis dans la blessure à certains endroits, comment je peux regarder le monde? Je peux le regarder qu'à travers la blessure. Si dans mes sphères personnelles, je suis en manque d'énergie, comment je peux avoir l'énergie pour me préparer à tout ce qui s'en vient dans ce monde? Ben, je ne peux pas, je peux le regarder qu'à travers des filtres. Manque d'énergie. OK? Donc, c'est véritablement de pouvoir se dire, OK, une clé d'ascension, elle refait le tour de toutes ces sphères et puis elle met toutes ces sphères à jour. Parce que j'ai envie de regarder le monde. J'ai envie de regarder comment je vais me positionner dans le monde. J'ai envie de rester dans un pilier solide dans lequel je me sens bien pour continuer de suivre cette évolution du monde que tout le monde suit. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez là? Alors, c'est pas parce que je suis que dans le développement personnel, en tout cas beaucoup dans le développement personnel, que je comprends pas ce qui se passe dans le monde, que je vois pas ce qui se passe dans le monde, que je me prépare pas à continuer de rester dans le monde et à ne pas être submergée par les décisions de l'un ou de l'autre des grands de ce monde. Ok? C'est pas parce qu'on est dans nos sphères de développement personnel qu'on se prépare pas. J'aurais presque envie de dire au final, qui se prépare le plus, véritablement et réellement, à vivre emmagasiné et faire avec ce monde. Faire avec ce monde et tout son côté déchu, au final. Donc c'est là que nous sert la reconnexion à soi. C'est continuer de trouver sa place dans le monde. C'est continuer de rester centré et avancé dans ce monde. C'est aller au-delà de ses blessures. C'est aller au-delà de ses sphères uniquement personnelles. Mais pour ça, c'est avoir pris soin de ses sphères personnelles. C'est être dans cette cohérence intérieure et extérieure. C'est véritablement ça pour moi, la reconnexion à soi. Hein? Donc, c'est pour ça que je voulais lui dédier un partage aujourd'hui. Parce que j'ai envie de dire à la reconnexion à soi, j'ai envie de lui dire, je te vois, je te sens, j'entends, je t'entends, j'entends que tu m'appelles, j'entends que tu nous appelles à une nouvelle reconnexion, à une nouvelle unicité, à une nouvelle préparation. J'entends que tu nous invites, que tu nous prépares. C'est ça que j'ai envie de lui dédier aujourd'hui, à la reconnexion profonde à soi. Lui dire, tu sais, je t'entends, on est beaucoup plusieurs à t'entendre. Certainement pas tous, mais on t'entend, il y a un appel qui est là. Il y a une résonance qui est là. Il y a une vérité qui est là. Il y a une authenticité qui est là. Et elle mérite d'être nourrie. Elle mérite d'être entendue. Pas quand il est trop tard. Pas quand on est trop épuisé. Pas quand on est trop égaré. Quand on entend l'appel. Quand vous entendez l'appel, c'est que au-delà du mental, au-delà de ce que vous comprenez de la situation, c'est quand vous entendez l'appel que c'est le bon moment. Véritablement le bon moment. Et moi, j'ai véritablement entendu cet appel. Et c'est comme un message où je dis, waouh, ok, je vais pas m'amuser à trop jouer avec ça.
Je vais pas m'amuser à trop attendre. Parce que moi, je sais ce qui est là, je sais ce qu'il y a derrière, mais je ne sais pas ce qu'il y a devant. Et si j'entends cet appel, c'est qu'il a une raison profonde d'être là. Et même si, à des moments, je peux me dire que je peux y répondre plus tard, que je peux aussi ne pas y répondre, parce que c'est un choix, effectivement, je sais profondément, tu sais, dans mes entrailles, dans mon cœur, je sais profondément que je dois y répondre. Et c'est pour ça que là, au sein de l'espace émeraude et au sein de cette série de Vortex émeraude, je ne pensais pas créer encore un programme. Je ne pensais pas que ce programme allait se poser. Je pensais pas, je pensais, voilà, je pensais pas ça. Mais là, on a une véritable clé d'ascension qui est disponible. Donc, les personnes qui sentent l'appel comme moi, je vous invite à rejoindre cette clé d'ascension. C'est 8 immersions sur 2 par semaine. Donc, ça va se faire sur un mois, 4 à 5 semaines, 2 par semaine, en live et en replay. Mais véritablement, moi, je sais que, OK, selon mon chemin de vie, en tout cas, et probablement le chemin de vie de plusieurs aussi, c'est le moment de cette reconnexion profonde et d'activer cette clé d'ascension par rapport à ce qui se passe, ce qui se trame autour. Donc, bien sûr, vous allez recevoir le lien pour l'activation de cette clé d'ascension pour les personnes qui seront intéressées. En tout cas, moi, j'y serai, ça c'est sûr. Et j'espère que je ne serai pas toute seule, j'espère que je serai là avec des personnes qui sont véritablement prêtes et puis qui viennent avec le cœur, qui viennent avec l'âme, qui viennent avec leur alignement. Mais c'est sûr que ça fait partie de ce vortex-là. En tout cas, ce que j'ai envie aujourd'hui de vous dire, c'est que j'aimerais bien que vous puissiez me mettre sous cette masterclass sur le portail Émeraude. Tiens, c'est quoi l'appel, vous, que vous avez par rapport à la reconnexion à vous-même? Première chose. C'est quoi l'appel que vous avez? Parce que c'est bon de savoir aller écouter cet appel-là, savoir l'entendre, savoir juste s'arrêter, savoir être dans la présence avec cet appel pour faire le choix, pour faire votre choix, pour faire... Mais ces moments-là de présence sont des moments clés, sont des moments phares. Donc, toutes les personnes qui vont déposer et répondre à cette question, vous participez au concours pour une lecture de l'âme. Donc, on donnera la réponse du concours lundi. Comme ça, on a 3 jours pour écouter les replays, pour répondre, participer au concours et lundi avoir un retour sur ce concours-là par rapport à cette reconnexion profonde à soi. J'ai envie maintenant de vous inviter à prendre un petit instant où vous fermez les yeux. Un instant où vous respirez profondément. Un instant où au plus profond de vous-même, vous allez écouter. Vous allez sentir les battements de votre cœur. Vous allez sentir le rythme de votre respiration. Vous allez écouter cet appel profond. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce que votre reconnexion, qu'est-ce que votre espace de reconnexion à vous est en train de vous dire maintenant? Qu'est-ce que votre espace de reconnexion à vous a besoin maintenant? Qu'est-ce que la force profonde, le pilier de stabilité en vous a besoin maintenant? Là où vous en êtes maintenant, c'est aussi le fruit de votre parcours.
Est-ce que ce pilier est toujours à jour? Est-ce qu'il a besoin d'être activé, consolidé, amplifié, revisité, guéri, protégé? Qu'est-ce que ce pilier de reconnexion a besoin? Car ce pilier, ce n'est pas un enfant dont vous prenez soin, c'est un espace où vous prenez refuge. Vous prenez votre force, votre constance, votre lumière. Si cet espace a besoin aujourd'hui de soins, c'est parce que vous évoluez. C'est parce que votre présence s'amplifie. C'est parce que votre présence prend plus de place à s'incarner. C'est parce que votre présence demande un ajustement pour se sentir à nouveau protégé au cœur de ce pilier, entouré par ce pilier, pour que votre lumière continue de rayonner, de vibrer et de créer. Pour vous, pour les gens qui vous entourent, pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de toutes les personnes qui vous entourent. J'ai envie de remercier ce temps que chacune prend pour se reconnecter à cet espace et de remercier tous les ressentis et toutes les réponses que vous recevez personnellement. Et je souhaite de tout cœur que vous puissiez répondre à ces réponses internes et intimes, que vous puissiez mettre en place des actions favorables qui seront bénéfiques pour vous rapidement, pour que vous puissiez sentir le soutien de la vie, de la paix, de l'amour, de l'abondance, de la santé, de la prospérité, de la guérison sacrée, de votre médecine. Merci. Et vous pouvez revenir doucement à vous et ouvrir les yeux. Et ce que vous avez ressenti et reçu, écrivez-le véritablement. Parce que ce sont là des réponses extrêmement importantes que vous pouvez partager dans le portail Émeraude. Et que vous pouvez aussi réfléchir à comment répondre à ce que vous venez de recevoir comme message intérieur. Pour toutes les personnes qui répondront à travers cette clé d'ascension que je propose, je me réjouis de vous retrouver bientôt parce qu'on va commencer début juin. On va commencer véritablement début juin à mettre en route cette clé d'ascension. On va ancrer toute cette information dans la terre avec bienveillance. Et on remercie toutes les personnes en live et toutes les personnes en replay. Namasté, namasté, namasté.